Alors, ça se passe au Canada, choquant, perturbant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un moment donné, les choses ont vraiment bardé au Canada. En tout cas, pendant ce temps-là, il y avait un mayhem incroyable, tollé général, inacceptable comme situation, c'était vraiment catastrophique. Comme je vous l'ai dit précédemment, je le répète encore une fois pour ceux qui nous suivent depuis un temps, la CDBC, la CBDC est en train d'être poussée. Donc là, les Canadiens veulent clairement bouger ou shifter de l'argent financier ou l'argent physique à l'argent digital. Nous allons suivre la vice-gouverneure Caroline Rogers expliquer. En fait, l'objectif ici est de faire un sondage. Elle voulait emmener les Canadiens à aller faire un sondage pour dire s'ils veulent la CDBC, ou c'est-à-dire le dollar canadien digital ou pas. Donc ensuite, ils diront, d'après le sondage, voilà ce que les Canadiens ont choisi et imprimeront ce qu'ils ont comme idée. Suivant. Here at the Bank of Canada, we're exploring the possibility of issuing a digital version of cash. Not to replace cash, but to ensure Canadians always have access to a safe, stable, and official payment option in an increasingly digital world. You may be thinking, I don't need a digital Canadian dollar right now, and you'd be right, but Canadians may need one in the future. So the bank has to be ready if and when Parliament makes that decision. Part of being ready is hearing from you. Your input will help us make choices about the design of our digital dollar, ensuring it's convenient, easy to use, and meets your needs. So please head over to our website and fill in our survey. Donc voilà, ce n'est plus un secret. On le disait autrefois ici, beaucoup de gens pensent que ce sont des rêveries, des histoires qui ne risquent pas d'arriver. Voilà, c'est comme ça, ça arrive maintenant. Je vous en avais parlé déjà, ça fait une année ou quelque chose, pour vous parler de la CDBC et comment ça va être implémenté, comment l'Angleterre a bougé vers la CBDC, comment l'Europe a finalement bougé, adapté et accepté le euro digitalisé. Donc c'est ça. On dit que, si vous écoutez très bien ce qu'elle a dit que l'objectif, ce n'est pas de remplacer le dollar physique. L'objectif n'est pas de remplacer le dollar physique. Mais on va essayer de voir, c'est quoi vraiment la définition de la CBDC? C'est quoi leur objectif d'après la Banque du Canada? On dit, selon le document de 2020 de la BOC, les principales motivations pour émettre une CBDC seraient une économie suffisamment sans cash qui pourrait limiter l'utilisation du dollar canadien sous sa forme physique. Limiter l'utilisation du dollar américain sous sa forme physique. D'accord? Ici, on dit qu'on ne veut pas remplacer le dollar. C'est-à-dire, ça ne va pas éliminer le dollar en cash. Ça permettrait de pouvoir travailler, de pouvoir fonctionner sur le plan digital. Et ça ne remplacera pas le dollar. Évidemment, il faut qu'on vous le dise comme ça. Sinon, imaginez-vous qu'on vous dise, on va bientôt remplacer le dollar pour toujours. On va bientôt remplacer votre monnaie physique pour toujours. Ça va partir, ça va disparaître. Désormais, vous allez travailler, vous allez utiliser la monnaie digitale. Beaucoup de personnes vont s'y opposer, n'est-ce pas? Bien que certaines personnes n'auront aucun problème. Mais la plupart des personnes vont s'y opposer. Alors, pour bien commencer, évidemment, comme on vous le dit, non, ne vous en faites pas. Ça ne va pas remplacer votre argent. Ça sera en fusion avec l'argent que vous avez sur le plan digital. C'est comme ça qu'on gagne la confiance d'une personne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, même pendant l'époque de l'histoire là, qu'est-ce qu'on avait dit? On va aller à la maison pendant 2 semaines pour beat the curve. C'était quoi? Pour battre la courbe, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? C'était pour battre la courbe, pour essayer de courber un peu les infections, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? On avait dit 2 semaines. Après 2 semaines, qu'est-ce qu'on a dit? Non, il faut attendre encore 2 semaines pour battre la courbe. Après les 2 semaines, on a dit quoi? On va encore attendre 2 semaines pour battre la courbe. Finalement, on a fait combien de temps à la maison, n'est-ce pas? Donc, si on nous disait que vous allez faire une année à la maison, est-ce que les gens accepteraient de le faire? Les gens accepteraient-ils de rester à la maison? Non, ils n'accepteraient pas. Qu'est-ce qui fonctionne par contre? On dit 2 semaines, c'est seulement pour 2 semaines. Soyez considérés, ayez de la considération pour les autres. Ne tuez pas les autres. C'est seulement 2 semaines. Après 2 semaines, on vous dit encore, c'est seulement 2 semaines. C'est la même stratégie, la même idéologie qu'on applique en disant que la CBDC ne vient pas pour remplacer l'argent physique. C'est ce qu'elle dit. Je vous rappelle ici, il y a quelques temps, Catherine Lafarge a dit ouvertement que l'objectif, c'était de créer un euro ou de l'argent digital dans le but de contrôler les transactions. It would contravene other public policy objectives, such as ensuring compliance with anti-money laundering rules and combating the financing of terrorism. And it would also make it virtually impossible to limit the use of the digital euro as a form of investment, for example via holding limits, for which identities of users
need to be known. Elle a avancé comme argument que pour le bombardement, le terrorisme qui s'est passé en France, il y a été là une dizaine d'années, terrorisme qui a, enfin, on n'a vraiment pas vu les dégâts, c'est parce que les gens pouvaient faire des transactions de 300 €, 300 €, 300 €. Donc, en d'autres termes, une façon de vous limiter à combien vous pouvez dépenser par jour. Maintenant, les Canadiens ont réagi après ce sondage. C'est après ce sondage qui va jusqu'au 13 du mois de juillet qu'on pourra finalement décider ou venir ouvertement dire bon, ok, les Canadiens ont choisi la CBDC. Ou dire les Canadiens n'ont pas choisi la CBDC. C'est ce qu'elle dit. Mais en réalité, est-ce qu'elle dira vraiment que les Canadiens n'ont pas choisi la CBDC? Il est évident que très peu de Canadiens aimeraient la CBDC ou être contrôlés, n'est-ce pas? Ou bien, c'est une autre façon de simplement dire on vous a donné l'occasion de voter, n'est-ce pas? On peut prendre une décision et vous donner l'impression que vous votez, mais en réalité, vous ne votez pas. On a déjà décidé, mais pour vous masquer, on dit bon, il y a un sondage, vous allez aller vous manifester, c'est par rapport au sondage qu'on va finalement décider, mais on a déjà décidé au préalable. Mais on va voir les réactions de Canadiens sur Twitter par rapport à la CBDC et cette implémentation. On voit ici par exemple Anne Roll qui dit j'ai $1 numérique, j'ai ma carte bancaire Visa, ma carte débit PayPal, Apple Wallet, Apple iPhone, Apple Watch. J'ai aussi de l'argent liquide dans mon portefeuille. Un gros non pour moi, je n'en veux pas. Donc les gens ne veulent pas de cette CBDC. Il y a encore Alain Osorio qui dit définitivement pas, je n'en veux pas. Voter contre $1 américain numérique, je ne suis pas d'accord. Avec la surveillance, l'annulation de mon argent et au gré du gouvernement. Je ne suis pas d'accord à l'annulation de mon argent au gré du gouvernement. Donc ceci évidemment donnera au gouvernement la capacité d'annuler votre argent s'ils le veulent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez, le président canadien, c'est un vrai... lui, franchement, il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, que tout le Canada. C'est un jeune homme avec son idéologie qui a grandi à travers le push de World Economical. Vous connaissez le grand monsieur là, évidemment, dans son programme dont il parlait d'ailleurs lui-même, le monsieur dont je ne dirai pas le nom parce qu'on est censuré, le monsieur président de la World Economic F a dit qu'il était content de travailler avec des jeunes présidents comme le président du Canada, comme le président Macron. Il a parlé de beaucoup de personnes. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young noble leaders of the World Economic Forum. Ce sont des gens qui sont clairement affiliés à ce concept. Donc, le président canadien à l'époque, pendant cette histoire, avait obligé la population de se faire va. Vous vous en souvenez? Beaucoup de personnes se sont levées pour s'y opposer. Beaucoup d'humains ont marché dans les rues pour s'opposer à des restrictions carrément idiaminiques, incroyables qu'ils voulaient infliger à la population. Qu'est-ce qui s'est passé? On a bloqué l'argent de toutes les personnes de leur banque. Voilà. On a bloqué l'argent de toutes ces personnes qui étaient dans les rues pour les décourager de marcher. Et même ceux qui voulaient contribuer pour envoyer de l'argent à travers des moyens alternatifs, on a aussi bloqué leurs comptes. Si on peut faire ça avec les comptes bancaires, et bien qu'il y ait eu de l'argent cash qui a pu aider ces personnes à cette époque, quand leur compte était bloqué, à pouvoir faire des transactions. Vous bloquez mon compte, mais j'ai quand même du cash avec lequel je peux acheter à manger, je peux prendre soin de ma famille. Ils ont pu faire ça. S'ils ont pu faire ça, malgré qu'il y avait le cash, qu'est-ce qui se passerait s'ils se retrouvaient dans les mêmes situations où il n'y avait pas de cash? Qu'est-ce que vous direz? Leur seul péché, c'était de dire on ne veut pas être forcé de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Il faut que ça vienne de nous. Nous ne sommes pas des enfants. C'était ça leur péché. Et à cause de ça, ils ont vu leurs entreprises bloquées, leurs certificats retirés, leurs autorisations retirées, leurs comptes bloqués. Même ceux qui ont contribué de l'argent pour les aider ont été bloqués par le gouvernement canadien. Mais c'est très facile de dire, c'est pas la dictature ça. C'est ça la dictature ou pas? Dites-moi. N'est-ce pas ça la dictature ou pas? Mais c'est très facile quand il s'agit d'un président africain. Là, on vient aux dictatures. Mais ça, c'était la dictature au Canada. Voilà une autre personne qui dit, si vous pensiez que geler les comptes bancaires par le gouvernement était très facile à l'époque, attendez voir ce qui va se passer avec ce système. Ça, c'est Giz qui dit. Oui, attendez voir ce qui va se passer avec ce nouveau système. Sur la page de la Banque centrale américaine, on vient de dire qu'il y aura un stimulus avec la CBDC. Quand on va implémenter ça aux États-Unis, un stimulus, c'est-à-dire on va vous donner de l'argent dans vos comptes, d'accord? De l'argent pour vous pousser à dépenser, pour stimuler l'économie. Mais cet argent est périssable. Vous comprenez? Vous voyez, le lait est périssable, la nourriture en boîte est périssable, l'argent est périssable. On vous donne de l'argent ou vous avez de l'argent dans votre compte pendant 30 jours. Il faut l'utiliser pendant 30 jours pour stimuler l'économie. Après 30 jours, on efface l'argent, ça n'existe plus. Vous voyez un peu, ça c'est l'argent ou ce sont des tokens? C'est ça la direction qu'on veut envoyer.
envoyer les gens. Un autre tweet de James Dweck qui dit « Cette consultation publique est bidon », c'est-à-dire le sondage est bidon. Vous savez déjà que peu de Canadiens accepteraient volontiers une CBDC. Vous utilisez ce sondage pour faire de la propagande auprès du public. Honte à vous. Donc, ce monsieur a tout à fait raison, je trouve, James Dweck, pour dire que c'est complètement bidon. Ils savent déjà que les Canadiens ne l'accepteraient pas, mais c'est une façon évidemment pour justifier sur le plan légal qu'on a fait un sondage et les Canadiens ont accepté, même s'il n'y a pas de système de vérification, ou encore un système, vous savez, quand on vous prêche une histoire très répétitivement, vous commencez à le trouver plus ou moins normal, ou adoucir en tout cas la ferveur à l'égard de cette histoire. Et c'est ça. On va voir ici la vidéo de Colin Deacon. Colin Deacon est un ancien entrepreneur de Halifax en Nouvelle-Écosse qui a été nommé au Sénat du Canada le 15 juin 2018. Il est partisan d'un système qui fait très peur. Ça s'appelle la DIA. Colin Deacon est en train de favoriser un système qui a déjà été implémenté en Ukraine. En effet, l'Ukraine est le lieu de test. C'est là-bas qu'on est en train de tester un système qu'on appelle la DIA. DIA est un système de Digital Identity, donc l'identité digitale. Votre identité est placée sur Internet. Ça relie tout ce que vous avez, votre compte bancaire, votre état de santé, vos documents de voyage, votre empreinte digitale, votre couleur des yeux, votre famille, votre père, tout, votre histoire. Donc vous n'avez plus besoin de passeport pour faire quoi que ce soit. Pour voyager, vous faites juste présence de votre visage et puis bon, voilà, vous voyagez, vous partez. Pour accéder à votre argent, vous faites preuve de visage, vous rentrez, vous partez. Maintenant, dites-moi, si ce système-là est additionné à un système où il n'y a pas de monnaie sur le plan physique, c'est quel genre de système? C'est un système qui est déjà implémenté en Chine. Vous n'avez aucun droit. Vous n'êtes devenu personne. Vous n'avez aucun droit, vous ne représentez absolument rien. C'est-à-dire, on décide tout de vous. Tout ce que vous avez, tout ce que vous achetez, tout ce à quoi vous pouvez avoir accès est calculé minutieusement. Suivons un peu ce monsieur sénateur qui a à dire. One of the most important things that Slava said was right up front when he said, nobody was asking for this. I often think about one of my granddaughters. She didn't like ice cream and she wasn't asking for ice cream until she tried it. Vous écoutez ça? Quel manque de politesse. Elle dit, je fais toujours référence à ma petite fille qui n'aimait pas la crème glacée jusqu'à ce qu'elle eût essayé la crème glacée. C'est-à-dire ma petite fille n'aimait pas la crème glacée. Jusqu'au jour où elle a essayé la crème glacée, c'est là qu'elle est devenue accro à la crème glacée. C'est une façon indirecte de dire que nous sommes des bêtes. Les Canadiens ne sont pas assez intelligents pour décider pour eux-mêmes. Donc nous, le gouvernement, nous allons décider pour eux et finalement, ils vont quand même aimer ça. We've got to get political leadership on this because the Canadians' choice right now in Canada is to have a more cumbersome, slower, more expensive access to public services than what DIA is enabling in Ukraine. And I think Slava said some very important things. Getting the enabling legislation in place is as important as the technology and often more difficult than the technology. Incroyable. En d'autres termes, ma petite fille n'aimait pas la crème glacée à l'époque, jusqu'à ce que je l'ai forcée à manger la crème glacée. Ensuite, elle est devenue accro à la crème glacée. On doit prendre un leadership politique dans cette histoire, c'est-à-dire on doit s'imposer politiquement dans cette histoire pour que la population canadienne travaille dans le système de DIA qui est implémenté en Ukraine. C'est-à-dire en Ukraine aujourd'hui, malgré la guerre, on est en train de tester, c'est un laboratoire. On teste ce système. Pas besoin de passeport, pas besoin de documents, pas besoin de quoi que ce soit, pas besoin de votre information de santé, pas besoin de rien. Tout est réprimandé, tout est collectivisé, mis ensemble dans un système technologique, dans un téléphone qui évidemment est lié à votre visage. Votre visage est un passeport. Les gens voyagent déjà. Les Ukrainiens voyagent déjà de l'Ukraine à l'Ukraine avec leur DIA, c'est-à-dire avec leur visage. Et c'est ça le système qu'on veut peu à peu commencer à implémenter pays par pays. Okay? Le Canada le fait déjà. On le force. L'Angleterre est en train d'en parler. L'euro digital est là. Les amis, faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est quand même triste. C'est trop facile de dire je vais partir vivre au Canada. Mais dans quelles conditions? C'est comme ça que vous voulez partir comme des poissons, comme des poulets, comme des gens sans droit. Pourquoi l'argent dérange? Pourquoi l'argent monnaie dérange? Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Avec mon argent, je peux te passer mon argent. Tu es en difficulté. Tu vas aller manger, acheter de quoi se nourrir ta famille. Même si tu dis des choses qui vont à l'encontre du gouvernement. Même si tu as des positions qu'on n'aime pas. C'est ça. Aujourd'hui, on contrôle les gens parce qu'ils ne peuvent pas se décontrôler sur le plan financier. Quand on te contrôle sur le plan financier, tu ne peux même pas parler sur les droits les plus élémentaires. Quand tu es contrôlé sur le plan financier, tu ne peux pas te battre pour ce qui est logique, pour ce qui est vrai, pour ce qui est bon. Quand tu es contrôlé sur le plan financier, tu ne peux pas te lever et dire non, gouvernement, arrêtez de faire ça. Arrêtez de tuer, arrêtez de voler, arrêtez de vous manifester. Voilà pourquoi beaucoup de gens même en Afrique sont contrôlés. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais heureusement, ici et là, il y a quand même des gens qui sont valeureux, qui ont des valeurs, qui peuvent avec le peu qu'ils ont sur le plan physique se démerder et faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais imaginez aujourd'hui vous opposez à votre gouvernement parce qu'ils ont fait des choses atroces et on bloque votre argent, carrément. On bloque votre accès. C'est ça quel genre de vie? Toute innovation n'est pas une amélioration. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.